À la une de cette édition, plus de 376 000 candidats ont débuté les épreuves des examens du certificat d'études primaires et du concours pour l'entrée en classe de 6e session 2023. Le lancement officiel a été donné à Koupéla dans la région du Centre-Est par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Le point de la première épreuve à suivre dans un instant. Il sera également question dans ce journal de la session annuelle 2023 du comité de pilotage de la politique nationale de développement. Une rencontre qui vise à faire non seulement le point de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement, mais aussi proposer des stratégies pour l'atteinte des objectifs. Et enfin, la situation au pays de la Teranga préoccupe les ressortissants sénégalais du Burkina. Nous sommes allés à la rencontre du secrétaire général de la communauté sénégalaise, proche du camp du président Macky Sall et du vice-président du PASTEF, proche du camp d'Ousmane Sonko. Les différentes réactions à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons ce journal avec cette brève sur l'affaire des audios appelant à brûler le palais du Mogonaba pour provoquer des affrontements. L'audience est ouverte ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1. Et au total, 10 personnes sont citées à comparaître dans ce dossier. Il s'agit du journaliste Loukman Sawadgo, l'animateur Ale Alain et 8 acteurs de la société civile dont Marcel Tankwano, Abdul Karim Baguian, dit Lota, Désiré Ginko, Pascal Zaïda, Boukari Konombo et 3 autres personnes. À noter que la justice leur reproche des faits d'incitation à la dégradation de biens, la mise en danger de la vie d'autrui et l'incitation à la diffusion de fausses informations. Et puis, cette autre brève, un immeuble R+5 s'est écroulé hier nuit aux environs de 22 heures sur l'avenue Yenenga à Ouagadougou. L'immeuble s'est effondré sur une maison riveraine, occasionnant malheureusement 2 pertes en vie humaine. 2 blessés ont également été enregistrés et pour l'instant, les causes du sinistre n'ont pas encore été déterminées. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines sessions d'information. Et dans la suite de ce journal, c'est parti pour les examens du certificat d'études primaires et du concours pour l'entrée en classe de 6e session 2023. Le lancement officiel a été donné à Koupéla dans la région du Centre-Est. Au plan national, plus de 376 000 candidats répartis dans 1755 centres d'examen seront évalués. Et c'est le ministre en charge de l'Éducation nationale, Joseph André Ouedraogo, qui a ouvert la première enveloppe à l'école sud de Koupéla. Fatima Taninki. Il est 7h moins quelques minutes à l'école Koupéla Sud A ce 6 juin 2023. L'appel des candidats au certificat d'études primaires CEP se poursuit en attendant l'arrivée du ministre en charge de l'Éducation nationale. Une fois dans leurs différentes salles de composition, entre peur et crispation, ces élèves écoutent les consignes édictées par les surveillants et remplissent l'entête de leur première feuille de composition. Cela fait, ils attendent sereinement le début de la composition des épreuves. Ils disent s'être bien préparés pour affronter les épreuves. J'ai bien appris mes leçons, je pense que je peux avoir mon CEP et mon entrée. Je suis sûre que je vais avoir mon CEP. Avant le début de la composition, les candidats reçoivent la visite du ministre en charge de l'Éducation nationale, André-Joseph Ouedraogo, venu pour le lancement officiel des épreuves. Il a tenu à encourager et rassurer les candidats qui vont à la conquête du premier diplôme scolaire burkinabé. N'ayez pas peur, c'est ce que vous avez l'habitude de faire chaque jour à classe. Après les encouragements, place aux choses sérieuses. Le dévoilement de la première épreuve, la rédaction. Dans ta famille, il y a eu une fête. Raconte. C'est donc parti pour la composition des épreuves du CEP 2023 sur l'étendue du territoire national. Et ce sont 376 799 candidats, dont 209 192 filles qui prennent part à cet examen, a laissé entendre le ministre en charge de l'Éducation nationale. L'année dernière, ils étaient plus de 430 000 candidats. Vous voyez, il y a eu une baisse significative du nombre d'inscrits. Vous pouvez lier cela, bien sûr, à l'insécurité. Et la particularité cette année, c'est que véritablement, les acteurs se sont beaucoup investis. Et beaucoup d'entraves, beaucoup d'obstacles qui ont été tous surmontés grâce à leur courage, à leur patriotisme.
Malgré les difficultés liées à la situation sécuritaire, cet examen se tient partout au Burkina Faso, selon le ministre en charge de l'Éducation nationale. Il a donc saisi l'occasion pour saluer le travail abattu par l'ensemble des acteurs de l'éducation pour leur dévouement au travail. Je salue donc la résilience des élèves, de leurs enseignants, de leurs encadreurs pédagogiques. Je salue également le soutien de nos FDF. C'est grâce à tout ce monde que l'examen se tient sur toute l'étendue du territoire. Je pense que c'est un exploit qu'il faut saluer et encourager. Donc je suis là à couper là pour que de tous les quatre coins de notre pays, on voit que le Burkina est debout. Notons que la région du Centre-Est, où s'est tenu le lancement officiel, compte 27 623 candidats au CEP, dont 15 183 filles et 12 441 garçons. Ils proviennent de 755 écoles. Parmi eux, 1003 élèves déplacés internes, répartis dans les 3 provinces de la région. Et au plan régional, le top de départ a également été donné par le gouverneur de la région du Centre à l'école APE du quartier Somgandé. Au total, ils sont 83 696 candidats à être inscrits dans cette région du Centre. Et parmi ces candidats figurent les élèves déplacés internes au nombre de 284. Assami Tiemtori. Aujourd'hui, vous êtes là pour le CEP. Quels sont ceux-là qui seront admis au CEP? Pratiquement tout le monde a levé la main. C'est parti pour l'examen du CEP dans la région du Centre. Pour cette session 2023, 83 696 candidats inscrits, y compris les élèves déplacés internes, repartis en 282 centres composent pour l'obtention du premier diplôme scolaire. Au centre APE de Somgandé, à 6h30 déjà, les surveillantes débutent les appels pour permettre aux candidats de s'installer. Ima Bayrat Aladi, 66 389, Bamongo Abdul Aziz Emma. En attendant l'heure du démarrage effectif de la première épreuve, elle procède à la vérification des identités. Le gouverneur de la région du Centre, de salle en salle, se présente et encourage les candidats avant de déceler l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Des examens qui se déroulent dans un contexte sécuritaire difficile, selon le gouverneur. Et la région du Centre, à l'instar des autres régions, organise également ces épreuves-là. Et je tiens en tout cas à féliciter les acteurs du système éducatif et les autres acteurs qui se sont impliqués pour le démarrage effectif, bien sûr, de ces épreuves. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes dans un contexte d'insécurité tumultueux qui a provoqué également le déplacement d'autres enfants qui ont été pris en charge à ce niveau. Ils sont au nombre de près de 260 enfants déplacés internes. Donc les enfants sont les mêmes. Et les acteurs qui sont impliqués ont pris toutes les dispositions pour permettre à ces enfants d'avoir la même égalité de chances de composer. L'organisation de cet examen dans la région du Centre n'a connu aucune difficulté majeure. Tout est mis en œuvre pour un bon déroulement des épreuves, à en croire le directeur régional de l'éducation préscolaire. Je peux vous assurer en tout cas qu'à l'heure actuelle, aucune difficulté en tout cas majeure n'entrave en tout cas le début et même en tout cas le bon déroulement en tout cas des examens en tout cas de cette année. Alors pour l'ensemble de la région, nous avons en tout cas 83 689 candidats, dont 284 pour le compte en tout cas des EDI. Alors nous allons commencer tout de suite avec en tout cas l'épreuve de rédaction et ainsi de suite en tout cas se poursuivra avec les autres épreuves. Tout va bien se passer, je vous rassure. Voilà, il n'y a rien à dire, tout va bien se passer. Au total, il y a 1744 salles de composition au centre pour 4052 surveillants. Les correcteurs sont au nombre de 4506.
Lancement du CEP toujours dans ce journal et cette fois-ci direction les Hauts-Bassins. Ils sont 53 090 candidats à la conquête de leur premier parchemin. Et c'est l'école primaire publique Colma 1 dans l'arrondissement de Bobo-Dioulasso qui a été retenu pour abriter le lancement officiel des examens. Le top départ a été donné par le haut-commissaire de la province du Houé, Serge Bado. Dans ta famille, il y a eu une fête, raconte. C'est l'énoncé de l'épreuve de rédaction qui annonce les couleurs des épreuves du certificat d'études primaires, le premier diplôme du cursus scolaire. Accompagné d'une forte délégation, c'est le haut-commissaire de la province du Houé, Adama Bidiga, qui a donné le top de départ des épreuves. À travers, bien sûr, cette visite, lancer en tout cas un message de soutien à l'endroit bien sûr des élèves qui ce matin en tout cas auront à composer leur examen. Nous avions également prodigué quelques conseils d'usage aux élèves qui bien sûr pour ce qui concerne bien sûr la région des Hauts-Bassins sont au total 53 000 si je ne me trompe pas. En tout cas, à la conquête bien sûr de ce premier examen. Bien sûr dans un contexte d'insécurité, dans un contexte difficile, nous avions voulu nous déplacer et comme je le disais tantôt, c'est pour les encourager. Pour le directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle des Hauts-Bassins, Zachary Zouré, c'est une satisfaction pour lui la tenue des épreuves du CEP au regard de la situation sécuritaire que vit le pays. Donc l'examen aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que les circonstances dans lesquelles ça se tient, il a fallu beaucoup d'efforts. Même si vous ne me le demandez pas, il faut que je vous le dise, il faut que je donne quand même tous mes remerciements à tous nos partenaires. Et je commence par les FDS qui nous ont été d'un grand apport cette année pour que l'examen puisse avoir lieu. Vraiment un très grand remerciement à nos FDS parce que sans eux, on aurait pu avoir beaucoup de problèmes. Ça n'a pas été facile quelquefois. Des escortes ou des chemins sont quelquefois difficiles, mais grâce à leur bravoure, à leur courage, à leur détermination, pour l'avenir des enfants, tout est en place. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est au total 53 000 candidats, dont 28 697 filles et 24 397 garçons qui prennent part aux épreuves du certificat d'études primaires. Sur le plan national, de 430 000 en 2022, l'effectif des candidats est passé à 376 275 candidats, 55,51% des filles. Retour à Ouagadougou et parlons examen toujours. Pour ce début d'épreuve, il n'y a pas eu que le certificat d'études primaires à côté des candidats du CEP. Il y a eu ceux du CQP, le certificat de qualification professionnelle session 2023. Et c'est le ministre en charge des sports qui a donné le top départ en ouvrant l'enveloppe de l'épreuve d'électricité bâtiment au centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou. Une semaine durant, plus de 10 000 candidats répartis dans 10 métiers seront soumis aux différentes épreuves théoriques et pratiques. Diassibo Oba et Cheikh Omar Ouedraogo. Certificat de qualification professionnelle. Les examens du certificat de qualification professionnelle CQP sont ainsi lancés officiellement par le ministre en charge de l'emploi Boubacar Savadogo. Sereins et pleins de sourires, certains sont plutôt décontractés. Selon Latifatou Kabouré, candidate en électricité bâtiment, elle a eu assez de temps pour se préparer à affronter sereinement les épreuves. Je ne suis pas stressée. On nous a donné jusqu'à 9 mois pour la préparation, donc on s'est préparé. Je ne peux pas préparer ça en tant que tel comme ça. Je suis un candidat libre. Voilà, donc je suis venu voir ce que ça va donner. Et je pense que je suis confiant et il n'y a pas de souci, ça va aller. Pendant une semaine, les candidats venus de plusieurs localités composeront dans près d'une dizaine de filières, tant en théorie qu'en pratique. Plus de 10 000 candidats vont à la conquête de ce diplôme professionnel sur le plan national et au ministre de faire savoir que toutes les conditions sont réunies pour la bonne tenue de cet examen. Oui, ce matin, nous lançons donc l'examen du certificat de qualification professionnelle CQP qui concerne un certain nombre de métiers. Donc il y a 10 métiers au total et nous avons 10 500 candidats qui sont répartis dans 201 jurys
sur 13 centres d'examen dans différentes villes. Toutes les conditions sont réunies pour que les candidats soient à l'aise pour composer du début jusqu'à la fin. Pour cette session qui se déroulera jusqu'au 13 juin prochain, l'examen du certificat de qualification professionnelle connaît comme à l'accoutumée une spécificité avec des candidats qui composent leurs épreuves en langue nationale et des candidats malvoyants ou malentendants qui composent avec des interprètes. Dans un tout autre registre, parlons à présent de la session annuelle 2023 du comité de pilotage de la politique nationale de développement tenue ce 6 juin à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre est de faire le point de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le comité note une mise en œuvre de 63% au cours de l'année 2022 dans les secteurs de la sécurité, la gouvernance, la réconciliation et de l'action humanitaire. Des acquis ont été engrangés. Des recommandations ont également été formulées pour relever les défis en lien avec les objectifs de la transition. Abdoulaye Mieyen. C'est une journée d'échange entre les membres du comité de pilotage de la politique nationale de développement et ses partenaires. L'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement pour l'année 2022 indique un taux de mise en œuvre de 63%. Pour le ministre de l'économie, des finances et de la prospective Aboubakar Nakanabo, cela s'explique par d'importantes réalisations dans les 4 axes du plan d'action de la transition. Il s'agit des secteurs sécuritaires, humanitaires, la refondation de l'État et la réconciliation nationale. Nous sommes à 63% de réalisations, ce qui est appréciable mais qui montre aussi qu'on peut encore faire mieux. Sur les questions sécuritaires, vous pouvez tous constater qu'il y a des progrès qui sont réalisés, mais encore quand même du travail à faire sur le terrain. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts en essayant d'acheminer des vivres aux personnes déplacées internes, en essayant d'accompagner ces personnes déplacées internes et de faire en sorte qu'ils puissent regagner leur localité d'origine dès lors que la sécurisation a été effective. Et le troisième pilier donc, qui porte sur la gouvernance, que ce soit la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance locale, sur tous ces aspects, des efforts ont été fournis, beaucoup de réalisations donc, ont été relevées. Malgré ces acquis engrangés, beaucoup reste à faire. Selon les participants à cette rencontre, le gouvernement, à travers le ministre en charge de l'économie, dit en être conscient. Aboubakar Nakanabo soutient que des actions sont en cours pour l'atteinte des objectifs. C'est renforcer davantage donc, les appuis au niveau des personnes déplacées internes et les prendre en charge de façon holistique parce que parmi les personnes déplacées internes, vous avez des femmes, vous avez des enfants, vous avez des adultes. Surtout les enfants, il faut faire en sorte qu'on puisse continuer d'assurer leur scolarisation. Alors pour la gouvernance, vous avez vu que nous avons engagé beaucoup de chantiers de dématérialisation des procédures. Cela va nous permettre d'accélérer la modernisation de l'administration, mais surtout faire en sorte qu'on puisse lutter contre la corruption, qu'on puisse lutter contre les faux, la fraude, etc. Cela va permettre donc de renforcer davantage les capacités de l'État à faire face aux besoins des populations. Cette rencontre a permis d'adopter le rapport de performance 2022 de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le rapport contient des recommandations pour l'atteinte des objectifs de la transition. Il s'agit de la poursuite des opérations de reconquête du territoire, la lutte contre la fraude et le transfert des ressources aux collectivités territoriales. L'atteinte des objectifs de la transition, c'est le même objectif qui a réuni les cadres de l'administration publique à Ouagadougou. Ensemble, ils ont échangé autour de la vision et de l'agenda de la transition. 72 heures durant, ces cadres de l'administration publique renforceront leurs capacités sur les principes et les règles du travail gouvernemental en vue d'améliorer la qualité des documents soumis à l'examen du Conseil des ministres. Mamidriana Kamabou. Le gouvernement burkinabé, à travers le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, veut renforcer les capacités des cadres de l'administration publique dans l'élaboration des documents destinés au Conseil des ministres. Pour le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosten Dingara, cette session de formation vise à améliorer l'organisation et la qualité du travail gouvernemental. Les décisions du Conseil des ministres ne doivent pas souffrir
de difficultés d'application. Et vous savez que quand le document n'est pas techniquement bien préparé, il y va de soi que la décision aussi qui va être prise soit une décision qui n'est pas entourée de toute la légalité et de tout ce qui est légitimité. C'est pour ça que nous pensons que c'est important que les techniciens puissent donc échanger, puissent partager leur expérience pour que les documents soient bien élaborés pour faciliter le travail du Conseil des ministres. Les participants au cours de cette session de 72 heures vont être outillés sur la gestion des systèmes d'information en situation de crise, en plus d'améliorer les connaissances des cadres sur les objectifs de la transition et les priorités du gouvernement. Selon Jacques Sosten Dingara, la présente session de formation va porter aussi sur le processus du travail gouvernemental, les outils du travail gouvernemental, ainsi que le leadership et management d'équipe. L'Agence nationale du renseignement va s'entretenir donc avec ses cadres de l'administration sur la question de la gestion sécuritaire. Vous avez un autre thème donc qui s'est ajouté sur le management. Ce sont des responsables et aujourd'hui nous avons tous besoin donc de savoir comment manager donc nos équipes. Et il est clair que sur ce module, nous allons revenir sur comment aujourd'hui cette transition doit permettre de transformer notre administration et au bonheur donc du citoyen. Et pour mieux organiser les échanges qui constituent le rendez-vous du donner et du recevoir entre les cadres, une autre session est prévue dans les jours à venir, à en croire le secrétaire général du gouvernement. 16 morts, plus de 300 blessés et environ 500 arrestations. C'est le bilan officiel des manifestations sociopolitiques survenues au pays de la Teranga. Une situation qui inquiète les Sénégalais vivant ici au Burkina, qui suivent de près l'évolution de la situation. Nous sommes allés à la rencontre du secrétaire général de la communauté sénégalaise vivant au Burkina, Mamadou Diarra, proche du camp du président Macky Sall, et de Harouna Diop, vice-président du PASTEF au Burkina, parti d'Ousmane Sonko. Comment ces derniers vivent-ils les derniers troubles sociopolitiques au Sénégal? Quelle lecture font-ils également de cette situation? Eh bien, élément de réponse à suivre avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Sénégalais vivant au Burkina Faso et proche du camp de Macky Sall, c'est avec tristesse et amertume que Mamadou Diarra dit suivre la situation sociopolitique dans son pays. Un calme relatif aujourd'hui troublé par des manifestations de rue pour dire non aux velléités du troisième mandat de l'actuel président et demander la libération de l'opposant politique Ousmane Sonko, condamné par la justice. Pour le secrétaire général de la communauté sénégalaise vivant au Burkina Faso, les manifestations de ces derniers jours au Sénégal ne sont rien d'autre que des actes de vandalisme. Je suis attristé par ces événements-là. Parce que là, je vois que ce n'est pas un truc de l'opposition, mais c'est du vandalisme. C'est du vandalisme qui c'est quand on voit même les images passées à la télé, nous qui sommes dans la diaspora, moi en tout cas je me sens meurtri dans ma chair. Pour Mamadou Diarra, le seul à blâmer pour la crise sociopolitique que traverse le Sénégal est Ousmane Sonko, le président du parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Tout ça, il faut le dire, c'est à cause d'une personne qui a défié l'État du Sénégal, qui a défié le peuple sénégalais. Puisque là, en quittant Casamance avec sa retraite, il avait dit qu'il va faire son mortel combat. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Tous les gens l'ont entendu. Qu'il vient faire son dernier combat, qu'il a fait son testament. Or, il faut se dire que le président Macky Sall, mais son mandat est toujours en vigueur, c'est jusqu'en 2024. Comment quelqu'un qu'on a élu démocratiquement, qui n'a pas fini son mandat, toi, en soi-disant opposant, tu viens, tu dois que avec les jeunes, vous allez le déloger au niveau du palais. Là, c'est de l'anarchie. Harouna Diop, communément appelé Vieux Diop, vice-président du PASTEF au Burkina Faso, déplore la situation au pays de la Teranga. Le Sénégal ne méritait pas ça. Le Sénégal qui a tout donné à Macky Sall, il a occupé tous les grands postes au niveau du Sénégal. Donc on attendait qu'il sortait par la grande porte, mais pas la dictature. Comme il ne veut pas la paix, donc on a bien voulu qu'il termine son mandat, il organise les élections transparentes et voilà, le meilleur gagne, mais il ne l'a pas voulu faire, il est en train d'écarter ses adversaires politiques. Si pour Harouna Diop, les raisons de la crise sont à chercher dans la volonté du président Macky Sall de briguer un troisième mandat, Mamadou Diarra, lui, s'oppose même à la conception faite d'un troisième mandat. Tout ça, si tu vois, c'est le problème du troisième mandat. Et ça fait mal qu'on a lutté en 2012 contre Ablaye Wade
à cause du troisième mandat, y compris Macky Sall. Et aujourd'hui, il nous a même demandé de le voter pour qu'il puisse régler les problèmes de troisième mandat pour une bonne fois pour tous. Mais si on lutte contre ça depuis 2012, on fait 12 ans aujourd'hui, on revient pour les mêmes combats encore. Ça fait mal, c'est pas agréable quand même. Nous, on dit deuxième quinquennat, eux, ils disent troisième mandat du président Macky Sall. Le président, avant tout, il a lancé un dialogue national. Il dit les gens, venez, on discute, il n'y a pas de sujet tabou. Mais venez, il y a des gars de l'opposition qui sont là-bas, il y a des... comment ça s'appelle la société civile. La justice dans le jeu politique pour disqualifier le candidat à la présidentielle, Ousmane Sonko. Une autre évidence pour Diop, quand Diarra y voit l'expression de l'indépendance du pouvoir judiciaire sénégalais. Au moment du couvre-feu, au lieu de donner l'exemple là, il quitte son domicile avec son véhicule pendant la nuit pour aller dans un soi-disant salon de massage. Mais lui, il pouvait aller dans des institutions spécialisées. Il est député, il est là. C'est l'argent du contribuable qui le nourrit. Là, les gars vont payer. Mais non, il est parti dans une maison close. La dame a porté plainte qu'il l'a violé à maintes reprises en le menaçant avec une arme. Mais là, tout ce qu'il devait, quand le truc est parti à la justice, on l'a appelé. Il devait aller pour dire que mais voilà ça, voilà ça, voilà. Mais non, à chaque fois que le procès doit se tenir lieu, il appelle à l'insurrection. Pour moi, depuis que Macky Sall est au pouvoir, le Sénégal n'a plus de justice. Parce que c'est une justice qui est manipulée. C'est une justice, on peut dire que c'est justice de Macky Sall. Or que la justice, ça fait pour tout le monde. Et Macky Sall, y compris Macky Sall, Ousmane Sonko, pour tous les Sénégalais, ils ont les mêmes droits au Sénégal. Donc Macky Sall, c'est qu'on a remarqué, si tu es avec lui, tout ce que tu fais, c'est bon. Quand tu es contre, voilà, tu n'auras pas la paix au Sénégal. Si pour les autorités l'on dénombre 16 morts suite aux manifestations, du côté de l'opposition, l'on parle d'une trentaine. Et à en croire Mamadou Diarra, les manifestants sont manipulés par des forces occultes dont l'objectif est de piller les ressources du Sénégal, notamment le pétrole. Mais ça nous inquiète, on a nos familles là-bas. Et puis depuis, les gens, il y a les commerces qui sont fermés. Les jeunes ne partent pas à l'école. Et puis bientôt, c'est les examens. Et puis c'est des gars, non, ils ont choisi leur moment. Je dis, c'est pour ça qu'il y a les autres. Ils veulent paralyser le pays, qu'on ne part pas jusqu'aux élections de 2024. Ils veulent à ce moment, ils disent que c'est le moment opportun de paralyser le pays. Mais ils l'ont dit, ils veulent tout faire. Mais quelqu'un qui part jusqu'à couper les addictions d'eau potable, que les gens ne boivent pas, c'est quoi la famine, les gens meurent, qu'il y a des révoltes, ils calculent bien leur jeu. Ils s'en foutent de la population. Alors que le camp de Ousmane Sonko prévoit une manifestation à l'ambassade du Sénégal au Burkina Faso au cours de la semaine, le secrétaire général de la communauté sénégalaise Mamadou Diarra invite ses compatriotes au calme et à la retenue et surtout à faire confiance aux autorités pour une sortie de crise. Et on s'arrête ici pour cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.